C'est sa vieille charrette. Par contre, il y a beaucoup de vent. C'est le vent. C'est un brocard, le nez. Ah non, c'est une grosse chevrette. Attention, attention, l'arrière! Attention, l'arrière! Attention! Attention, cochon! Attention! Sanglier! Là, t'as un os de léopard. Et ça, c'était avant un os de guépard, mais plus maintenant. Je l'ai perdu. Donc j'ai tiré un cerf pour mes 18 ans, j'ai mis un bout d'os dedans. Et c'est un porte-bonheur. Ouais! Ah, hier, il est mort, hein? Il est là! Moi, j'ai mon petit rituel, quoi. Je le sors toujours, j'ai une petite pensée. J'enlève la casquette. Et je me souhaite une bonne journée, quoi. Et puis, une fois de temps en temps, ça marche. Des noirs, des blancs et gris. Surtout des noirs. Mais plein de noirs. J'ai jamais vu autant de chats noirs. Ça porte le poil, si pareil, non? Oui. Et on a même vu celui de cet été, là, de la compagnie de Sanglé. Salut, mon troisième fils. Salut papa. Je me rappelle encore bien du premier corbeau que Julien a tiré, qu'ils ont fait tout le tour de la famille, puis ils ont récolté quelques petits pourboires à droite et à gauche, mais on a dû aller le montrer à papy-mamie, aux deux papis et aux deux mamies. On est passé chez voir les cousins, les cousines, pour montrer avec le corbeau. Et Charles et Julien, fiers comme barre tabac, le petit suivait son frère aîné, et c'est comme ça que les choses au fur et à mesure se bâtissent. Un gros, c'est quoi? Une histoire de famille, ouais. Oui, c'est une histoire de famille. Et la chasse est le vecteur qui unit la famille. C'est le vecteur commun. Je ne sais pas si tu as appris ça en mathématiques. Mais j'étais très nul. T'étais mauvais? 1 plus 2 égale 3, ça Ouais. c'est sûr. Pour le reste, ça va pas. Oh putain, moi je suis presque à sec. La sec de quoi? Gasoil. Ça, c'est un brocard, ça. Braco n'aime pas le chevreuil. Là, on a repéré une chevrette et un jeune, et on va essayer de les approcher. Ils sont pas là, et s'ils rentrent dans la forêt, on est cuit. Il y a des flaques d'eau gelée. Ils sont plus là. Il a tellement flotté les derniers temps. Et là, il gèle maintenant. Donc les mottes de terre, c'est devenu des vrais cailloux. Et on fait un bruit monstrueux. Mais quand on les a vus, c'était déjà en train de rentrer. Il y en a juste en bas de la bosse, là.
tirerais des brocards s'ils sont pas lourds, toi, s'ils sont pas gros. Mais celui-là, il est en bonne santé, c'est vraiment un beau chevreuil. La femelle, on sait pas si elle est suidée ou pas. J'ai pas envie de tirer une femelle s'il y a des chevreuils derrière. Regarde le renard qui vient à gauche là. On fait une super approche. T'as une saloperie de renard qui sort à 50 mètres des chevreuils. Et ils aiment pas trop, toi. Putain. Oui, Loulou, tu restes là. C'est trop risqué, on va s'embourber. Et vu qu'il n'y a pas d'arbres dans le secteur, c'est un peu risqué quoi. Ça on le fait vendredi. Trois dans le chargeur. Et une en plus que je mets directement dans le canon. Celle qui tue quoi. Après pour la battue j'ai un chargeur supplémentaire qui a 5 coups plus 1 quoi. 5 coups plus 1 dans le canon. Quand tu contournes comme ça, tu prends le parti de les quitter de vue, tu vois. Et quand tu les quittes de vue, là, tu risques de te faire avoir. Et tu vois, c'est une zone où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'accès. Donc c'est jamais dérangé, c'est pour ça que tu peux les trouver en plein jour. J'ai froid aux mains. Il y a toute une équipe là. 5, 6 je pense. Même à gauche, il y en a plein d'autres. Ah, je crois qu'ils sont en train de sortir du bois. Je suis pas sûr qu'ils nous aient vus. Ils sont juste là, à 80 mètres de l'autre côté de la haie. Je suis un peu obligé de rester statique là parce qu'il y a un brocard qui m'a capté. Enfin, qui a capté quelque chose. Je pense pas que ce soit moi. Une grosse trace de sang d'huile. On continue à couvert là. Là, devant, ils montent. Là, ils se taillent. Ils sont en train de monter, ils ont pris le vent. Viens vite. Ah, là-bas. Viens vite. Je sais pas ce qu'il a comme balle. Parfait, un petit mal. Balle plein cœur. Et ça c'est beau hein. Je m'attendais à plein de trucs mais pas à ça. Je prends la carabine, je baisse le grossissement. Parce que j'étais sur 8 hein. Quand tu cours, si tu tires sur 8, t'as pas le choix. Là t'as une lunette qui va de 1,5 à 10, pouf, 1,5, plomb à la course. Magnifique. En plus c'est un tout petit calibre, c'est un 6,5 55. Ça c'est jackpot. Tir de réduction du chevreuil, on fait quoi un sanglier? Bon,
va prévenir le paternel. Ça, c'était bon, franchement inattendu, quoi. Ça doit se voir, mais là, je suis vraiment content. Les chevreuils, ils étaient pile dans le vent des sangliers. Et c'est pour ça qu'ils butaient, c'était pas à cause de nous. Et les sangliers se sont levés à partir du moment où ils nous ont pris au vent. Et là, je te dis, ils ont dû se dire, punaise, ils nous emmerdent déjà tout l'été, maintenant, là, qu'il vient même l'hiver. C'est vraiment pas de chance. Gingembre était là. Ouais, du pelou aussi. Ça doit être dès qu'on a mitraillé cet été, déjà, ils sont de retour. Tu te souviens dans Astérix et Obélix, quand t'as celui qui est en haut les pirates, le noir qui est en haut du mât. Les coucous, les coucous. J'ai pris 2 gants gauche. Il prend le même passage que ses copains. Un peu en retard. Tu vois, c'est restriction. Tous les animaux vivants, c'est dehors, à part le chien. En fait, je suis en communication toute l'année avec mon père, quoi. Ça fait plaisir de dire à mon papa que j'ai tiré un sanglier, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Je peux pas tirer un animal sans prévenir mon père, impossible. Là, c'est un truc, ben maintenant on sait que l'hiver il couche là-dedans, quoi. On le savait pas, quoi. C'est un truc tout nouveau. Et vu que je suis tout le temps dehors, en fait, je suis ses yeux sur le territoire, quoi. Donc, je lui montre des trucs. Après, on réfléchit ensemble parce que bon, il a quand même une expérience bien plus longue que la mienne, quoi. On va dire que c'est dans les gènes, en grande partie. Et Tu dois subir beaucoup ça parce que c'est pas ta passion, toi. moi, c'est pas ma passion du tout, non. Et j'aime bien ça, j'aime bien accompagner Julien. Et on passe de bons moments à la chasse. C'est pas facile et c'est pas rose tous les jours. Il est souvent absent. Mais bon, je l'accepte et je fais avec. La passion est tellement dévorante chez les gingembres que tu peux Voilà. pas trop passer à côté. Non, non, pas du tout même. Je traque avec eux. Quand ils sont là l'été, je viens manger avec ces messieurs les chasseurs. On a organisé une opération Blitzkrieg de nouveau, toi. C'est le cas. Donc là, on est 6 chasseurs. On va se mettre à ces 5-6 endroits où ça passe. Chez nous, ça s'appelle un drucken. Donc il y aura juste 2 trackers qui vont passer un peu comme des promeneurs. Donc le but, c'est qu'ils fassent partir les sangliers doucement pour qu'on n'ait pas trop dur à tirer dessus. On a un chien gendarme. Polizei. C'est juste le gilet de protection pour les sangliers. Le but, c'est de les sortir de la zone Valek parce qu'on a trop de dégâts dans les prés. Et ceux qui sont donc nous 3, en fait, on tire que des isolés parce qu'ils vont rentrer dans ce qu'on fait samedi. Donc je veux pas tirer dans les compagnies qui rentrent dans ce qu'on fait demain, quoi. Prends une boîte en plus. Si jamais on est sur le passage, j'ai failli fermer avec les clés dessus. Donc on fait la parcelle là, c'est 14 hectares de forêt. On pense que les sangliers sont dedans. On a posté, tu vois, sur les passages connus. Donc là, ils montent dans le trou là devant nous là. Ils montent et ils passeront entre nous deux. Parce que moi, je les sens bien couchés là, dans les pins là. Mais ça, le chien de Walter nous le dira.
Ouais, des fois, elle voit les animaux avant moi. Souvent même. Et quand on traque, ouais, traque avec le chien aussi. C'est bien. Depuis qu'on a Braco. C'est une chasse multinationale, quoi. Multinationalité. On a des Polonais, un Allemand, des Français, un braque allemand, des chiens finlandais. C'est un melting pot. C'est Manu, ça. Cochon. Je pense que c'est les sangliers, ça. 3 coups, 4 coups, c'est les cochons, ça. Ah. Non, je peux pas, c'est trop lent, trop vite. Faut qu'il s'arrête, et puis s'il s'arrête, il y a Bernard derrière. Et en plus, c'est une grosse femelle. C'est quelque chose. Tu vois celui qui monte sur le chemin à droite. Non. On va utiliser la tronçonneuse pour avancer. Le petit a capté quelque chose. Putain, il faut passer de l'autre côté de la haie. C'est bon, arrête, c'est pas la peine. Il y a la femelle qui est debout. Et il y a deux petits qui sont couchés. Merde. Ah, c'est pas vrai, ils font jamais ça. D'habitude, ils se lèvent, ils attendent 2 secondes et je tire, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. Si en plus il fonctionne pas comme d'habitude, le chevreuil, on est pas arrivé. C'est ça, si je l'ai pas fait des dizaines de fois, je l'ai pas fait, quoi. Et tu vois, c'est une équipe qui s'est pas encore fait tirer dessus. La femelle, elle a quand c'est 2 jeunes. Le brocard, bah voilà, c'est un brocard, on ne tire pas en velours. Ils ont pas de pression de chasse, on n'a pas chassé la parcelle là depuis début de saison. En battu, je dis. Donc ils ont pas de raison d'être apeurés comme ça. On a fait combien d'approches là maintenant? Il n'y a rien qui va comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. On a discuté avec le voisin de chasse, pareil, même topo, et puis une autre chasse un peu plus loin, pareil, impossible de tirer du chevreuil. Ils sont vraiment sur le qui-vive. Il y a un vieux chasseur qui m'a dit que c'était peut-être parce que la neige arrivait demain. Et 2-3 jours avant la neige, pareil, qu'ils sont super stressés. Et je ne savais pas si c'est ça. Bah, on verra s'il neige demain, c'est que c'est peut-être juste. En plus, on a un vent de merde de nous.
une seconde, Isa. Je mets la croix dessus, il démarre. J'ai pas le temps d'appuyer, quoi. Les chevreuils qui voient une ombre et qui se taillent, ça n'existerait pas ici. On a essayé les ronciers, ils sont pas. On a essayé en forêt, ils y sont, mais à peine. Tu fais toutes les lisières, ils y sont pas. Voilà, celui-là, je crois qu'il y en a un. Ben non, même pas. C'est aîné. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde, j'essaie de faire des roulements, de faire, comme je te l'ai déjà expliqué, un semi-aléatoire. Je me suis éclipsé en Suisse là depuis 6 mois, c'est sympa, je suis content d'être parti là-bas. Charles qui tire très bien, tu le mets dans un des moins bons? Exactement, jamais de chance. Nos alouettes. Ils font tout pour que je vois rien les deux là, parce qu'au niveau du score je suis en dessous alors... C'est un travail familial, Fabrice. Chacun a sa tâche. J'ai plus trop le temps de m'occuper de tout ça. Après c'est vrai que quand je suis ici, je file un petit coup de main, je l'aide à ramasser le gibier, à faire des choses comme ça, les petites tâches de la journée parce que... L'organisation, ça te permet, au-delà de gagner du temps, d'être en sécurité, tu vois. Avec un bel esprit de camaraderie, tu sais. C'est ça qui est vachement bien. Donc on sait bien qu'entre la jonction là et la jonction là, il y a des sapins. Mais on a coupé des branches pour que les gars puissent se voir. Enfin, tout est fait pour minimiser le risque d'accident. À partir de ça, quand t'as une bonne équipe, tout roule tout seul, avec le sourire. J'ai pas mis la veste. La veste arrive au prochain épisode. Tu sais pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement, quand tu cours après les sangliers, tu le paumes et après tu le cherches 1 heure. C'est le dernier week-end de chasse avant une longue période à rien faire. Sachant que pour nous, famille de passionnés, c'est super important, c'est le moment où on se retrouve tous. Maintenant, en plus, vu que je suis loin, on se voit vraiment plus qu'à la chasse. Donc ouais, même hier soir, dans la voiture, en rentrant, en faisant ces 400 km, je me disais, j'avais pas cet engouement que j'ai d'habitude parce que je me disais, tiens, c'est la dernière avant un long moment. Alors j'étais partagé entre la joie et un peu, on va pas dire la tristesse, c'est pas le cas. On va pas non plus mettre une musique genre, on va tous mourir, tu sais, mais ouais, c'était un peu ça quoi. Et puis voilà, là je suis content et j'ai envie que ça passe doucement, on va dire, ce week-end. Par contre, pour Noémie, c'est moins... La nostalgie, c'est plus... Ah, enfin Oui. Ça s'arrête. Ça s'arrête, c'est fini. Non mais ça s'arrête jamais en fait. Mais oui, parce qu'en Alsace, ça chasse toute l'année. Voilà. Donc après les week-ends de battue, c'est les week-ends de montage, fabrication de mirador. C'est le sanglier à la broche. C'est Johan? Ok. Et il va avec toi? Oui, il va avec moi à la chasse depuis qu'il a 2 ans, au mois de janvier où il y avait de la neige. Il était assis à côté de moi dans son petit dans le 4x4 sur son petit siège réhausseur. Puis il y a une compagnie de sangliers qui est passée devant la voiture. Il savait à peine parler, mais il disait déjà papa, ganglier. Ouais, moi c'est à peu près ça aussi. J'ai appris, j'étais aussi grand que lui, on va dire. Depuis toujours, je jouais avec mon père, Au début, il m'emmenait même, limite, j'avais les couches encore, tu sais. C'était le truc, on allait au Mirador. Et je me souviens, alors, il te demandait toujours, t'as envie de pisser, tu dis non. Et bien sûr, une fois que t'es en haut du Mirador, il fallait que je pisse, à chaque fois. Mais je lui portais bonheur quand même. Il tirait toujours. En fait, vous avez tous compris les règles. On vous les rabâche tous les ans, 10 fois, 20 fois, sur toutes les chasses où vous allez. Vous les connaissez. Je suis convaincu que vous les appliquez. Mais seulement, dès que l'adrénaline il est là, dès que l'excitation est là, ça tire dans tous les coins, les cochons arrivent, ils repassent, plein d'animaux, eh bien, votre cerveau est totalement encombré. Et puis voilà, on fait une grosse béton. Donc, maîtriser l'excitation, maîtriser la yard fever. Donc, nous avons un dratard, 2 dratards, donc des gros chiens noirs, faites attention. On a pas mal d'ours de Carélie, donc ils sont en noir et blanc, ils sont assez hauts, ils ont tous une veste. Nos chiens sont précieux, on les aime. Nos mamans, elles veulent voir leur petit chien à la maison ce soir. Donc, récupérer les chiens. It's very good for hair protection. C'est la maman de Braco et Brita. Good hunting dog.
This is her first time in the West. Look at her, it's scared. It's a hip-hop singer. Ah ouais. Ils ont développé, c'était un beau petit. Je ne sais pas. Putain, reste là. Ça va voler. Donc j'ai bien peur qu'il y ait un coup de rut et que ça ait déplacé un peu partout les sangliers. Il y a souvent beaucoup de mecs, quand tu fais du bruit comme ça en début de battue, ils te prennent pour un taré, tu sais. Alors que c'est comme ça que tu fais des balles correctes. Mon père m'a appris ça. Toujours se faire son poste correctement. Julien à tous. On est en place, nous, on va commencer, on lâche les chiens. Merci de faire passer le mot. Jusqu'à 20, 21 ans, j'étais tout le temps dans la traque, quoi. Tous les week-ends, samedi, dimanche, tout le temps. Là, les chiens travaillent. Là. Mais c'est vrai que ouais, la traque, je trouve, c'est plus vivant, tu vois. Il est trop gros, regarde, c'est Braco derrière. C'est une lait. Passionné, mais il y a, je pense, quand même un fossé entre lui et moi au niveau de la passion, tu vois. C'est que moi, je suis passionné, j'adore ça, j'en ai besoin. Et Julien, il vit pour la chasse, tu vois. Charles, fais gaffe, il y a Braco qui arrive avec un sanglier. À mon avis, c'est une lait de 45. Et Julien m'annonce que Braco est derrière les sangliers et que ça vient vers lui. C'est bien petit. C'est bien gros. Allez, va chercher là devant. Allez, c'est bien. Allez. Jamais. Vas-y, cherche-le. Cherche-le. Observer dans la traque, tu vois faire des trucs, tu le regardes, il fait hop là, non, pas ce côté-là, je vais contourner le fossé, ils vont passer plutôt là, tu sais. Et il le fait. Et quasi à chaque fois, les sangliers ils sortent là où il te le dit, tu vois. Alors que toi, tu serais allé là, il serait sorti là, et tu te fais... Allez, Braco, viens. C'est bien, mon gros. C'est bien, mon gros. Allez, on avance. Allez! Devant et derrière! Sur la butte, le collant en haut, comme ça. Il est blessé en plus. On arrive, tu vois un sanglier qui arrive avec une vraie allure de sanglier blessé. Comme ça. Les chiens, ils sont fermes sur un dans un fossé devant la ligne à Émile. Ce fossé, il aboutit chez toi. Hey, Martina! The dogs lost the wild boar. Brita und Braco sind wiedergekommen. Tu me préviendras quand tu t'éloignes que je puisse de nouveau tirer devant, merci. Je suis pas venu, tu peux y aller. J'attends les trackers, on va commencer la régée devant toi. On n'a pas vu beaucoup de bêtes, nous. Non? Non. Il y a 2 chevreuils, un renard. Moi, oui, je suis passée.
Tu les as délogés. À 2 mètres du chevreuil, ouais. Voilà. Ouais, je vois. Attention, Kyler! Charles, il va falloir que tu le bloques. À mon avis, il va prendre un chouïa plus vers le fossé. Mais il y a papa qui est avec moi, il a le fusil, il a qu'à se mettre de l'autre côté là. Oui, faites ça. Il est là, il est là. Sanglier est mort, c'est bon. T'as vu comment il nous regardait là? Je pense que ça, on attend. On était à 2 doigts de se faire un peu charger quoi. Bon, à tous en corne, à tous en corne. Ouais, c'est fini. Nickel, c'est un mâle en plus. C'est bien le chien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Aujourd'hui on chasse bien, on fait que d'achever des blessés avec notre petite équipe là. Donc, c'est sympa. Les chiens n'ont rien. C'est le principal quoi. La topographie, elle permet pas trop de tirer facilement. Hop, encore un. En fait, tu vois, mon frère, il tire que des sangliers handicapés. Regarde. Il arrive avec ça. C'est pour ça qu'il l'a eu. Sinon... Par rapport à cette action, moi je suis posté de l'autre côté. La force du Toki il me dit ouais, écoute Charles, je pense que ça va partir de l'autre côté du fossé. Traverse et puis tu te mets dans le fond. C'est exactement ce que je fais et au final c'est ce qui marche quoi. Alors que moi je pense que j'aurais attendu comme un idiot là de l'autre côté. Il a une façon de raisonner à la chasse qui est innée quoi. Je me déporte ici, c'est pour ça que j'ai le mal là, tu sais. Ouais, mais c'est bien. Et Braco, il était avec, non? Il était sur l'action. Et Quand il a avancé, il est resté un peu plus en Ouais, retrait. toujours. Il me laisse la place pour tirer. Tu vois, un quart d'heure et puis on a récupéré tout le gibier quasiment. Peu de choses près. C'est Bernard qui a tiré ça. C'est la femme de chasseur la plus chouette que je connaisse. Pourquoi Elle doit supporter un Thierry, c'est pas facile. Pas tous les jours. Heureusement qu'il y a des journées qui va à la chasse. Bah, elle, c'est tout ce qui est intendance. Tout ce qu'elle peut faire quand elle reste au sec. J'ai froid maintenant, je vais vite me changer. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? T'as trouvé du temps pour ta balle? Nous avons tiré aujourd'hui 12 sangliers ou 13 sangliers, 12, un chevreuil et un renard. Batman's Dank. Merci. C'est son premier. C'est vrai, hein? Bravo. Viens avec moi, là. C'est ton papy. Ah ben lui, là. Vu l'âge, à mon avis, c'est pas le premier. Un peu partout, là. Hein, papy, hein? Un peu partout. Voilà notre future génération de chasseurs. Et je te félicite d'avoir bien mis un peu sur papy. Balle de patte. Mais... On fait dernière battue de la saison là.
C'est notre 8e jour de chasse et dernier. Paysage féerique, faire courir les sangliers dans la neige, c'est quand même toujours sympa. La chasse, c'est pas tirer sur des animaux, c'est surtout l'union familiale. Et pour moi, le bonheur, il est là. Vu que c'est le dernier jour de chasse, les sangliers se sont déjà fait tirer dessus, ils sont sur le qui-vive, ils connaissent la musique. Avec de la neige gelée, ça fait un potin monstre, donc les sangliers vont être déjà sur pied, et ça craint quoi. Ils ont commencé à chasser gosses, même très gosses, puisque mon père vivait à l'époque et chassait aussi. C'est lui qui m'a filé le virus. Depuis, on leur a inculqué le même virus. C'est même pire que ça, c'est du lavage de cerveau en fait. Surtout Julien allait déjà avec nous à la chasse. Il avait encore les langes aux fesses. Faut qu'on en tire encore pour baisser la population. Alors là, on essaie de tout faire pour que ça fonctionne là. Mais il y a tout un secteur qu'on avait gardé bien spécifiquement pour fêter l'anniversaire de mon père, tu vois. Qui dit anniversaire dit beau tableau normalement, enfin on essaye. L'année dernière on a essayé, on en a fait 4 alors. Ils ont commencé à chasser avec un fusil à pétard. Je me rappelle encore que Julien l'emmenait partout, ce fusil à pétard, et il tirait dans la traque sur les sangliers, sur les chevreuils. Il commençait déjà à tirer sur les oiseaux dans la cour. Ils sont tous couchés dans les hauts bois, pas dans le... Ouais. Pas dans l'épée. Toute la forêt est vermillée de cette mine. Ils chassaient la souris, tous les deux. C'était vraiment épique, qu'est-ce que c'était bien. Et ma femme qui suit là-dedans alors qu'elle chasse pas du tout. Mais elle le fait parce qu'elle sait que ça nous plaît, que ça nous fait plaisir. Donc elle fait avec. Ou peut-être le bon truc, c'est qu'il y en a tellement dans les autres parcelles qu'ils sont obligés de se coucher à côté. On va y aller. Le temps qu'on prépare les affaires, tout. Hop, en voiture. Dans la première demi-heure, il y aura des traqueurs, après il n'y en aura plus du tout. Donc on pourra vraiment tirer devant. Hein, surtout qu'il y a une butte devant. Il faudra juste qu'on fasse attention entre nous. Hein. Et voilà tout le passage de sanglier. C'est bon. Rituel fait. On peut commencer à chasser. Mon grand-père chassait. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le connaître. Enfin, vraiment, il est mort, j'avais 2 ans. J'aurais adoré pouvoir chasser avec, ça c'est clair. Avec mon père, le grand-père, le frère, tout le monde chasse, quoi, même les chiens. Je suis vraiment content que mon père m'ait donné ce virus, pour dire les choses clairement. Avec la chance qu'on a d'avoir une belle chasse, d'avoir le matériel qui suit, d'avoir tout ce qu'il faut. Ouais, on peut le remercier, quoi, chaudement. On n'est pas du genre à dire les choses, mais là, ouais, il faut le dire, quoi. David, j'écoute. Tu traques comment? De la pointe vers les voitures ou dans l'autre sens? Je commence au début de ta ligne vers le bourg. Est-ce que tu en as qui rebroussent? Parce que moi j'ai rien qui traverse chez moi et ils enlèvent tout le temps quoi. Non hectare. L'animal qui est passé, j'ai préféré pas tirer parce que pas sûr que ce soit un KLR ou une lait. Il y avait au début une quinzaine de petites 30 et après il y avait des gros, tout gros. Mais ils ont fait marche arrière, ils sont encore dedans. Ah, ils sont encore dedans? Ouais. Là maintenant, c'est vous qui serez du bon côté. Là, t'en as un mignon là, regarde le gros sanglier qui arrive. Un beau sanglier ça. Un sanglier allemand. Hop, hop, hop! Il y a un paquet de traces. Yeah! Hop, hop, hop! J'y ai ou pas?
On a essayé, mais je pense que le coup de feu, il est pas bon. Et ça bloute, on a dit. Il y avait des sangliers de nouveau bloqués devant moi. J'ai essayé de faire une balle loin, ça a pas marché. Mais il s'était bloqué, Hector a remis au ferme et il a pris un gros coup. Donc là, j'entends plus rien. Je sais pas s'il y revient, s'il est derrière et qu'il aboie pas. Donc essaye de me tenir au courant s'il est revenu chez toi, le chien. Mais il a pris un coup où? Devant chez moi, là, dans le roncier, quand vous avez recommencé, là, la petite boule, là, tu sais. Ils sont bloqués au coin devant toi, à ta droite, là. Exactement, ouais. Et t'es sûr qu'ils sont encore dedans, ils se sont pas défilés? Non, justement, je sais pas, parce que vu que j'ai fait un coup de feu, ils sont restés bloqués dedans, je les ai entendus, Hector a pris un coup, et là, depuis, j'entends plus rien. Donc maintenant, je sais pas s'ils se sont défilés et que le chien est derrière. Hector est là, Hector est là. Ok, ça marche. Wenn du bist am Ende von Dorne, komm wieder zurück auf dem Weg von rechts. Putain, ils sont venus de nulle part, ceux-là. Non, tu vois, j'ai bien vérifié mon coup de feu, c'est ce que je pensais. Il passe là, et puis ma balle est en dessous, quoi. Ça t'a tiré, toi? Moi, j'en ai raté un. Mais il y a quoi qui sort? On en a vu là au moins 15, là, qui nous viennent droit dessus. Et d'un coup, je le prends et je lui suis bien la tête. Et puis d'un coup, il s'arrête et moi j'appuie, quoi. J'ai franchement, c'est même pas la peine que je tire, quoi. Ça arrête, ça. Ça commence à bouger un peu. Alors Léon, est-ce que t'as vu des sangliers? On a vu un sanglier et un chevreuil. Et t'as vu un sanglier? Ouais. Comment il était grand? Faut faire comme ça. Oui, On oui. sait qu'il a tué quelque chose. Ah ben il a essayé de choper les sangliers, hein. Il a réussi. Ça, c'est le Cambodge là-dedans. Horrible. Ok les gars, alors ce qu'on fait, changement de plan. Faut faire toutes les têtes d'arbres. Si vous avez une tête d'arbre, vous vous écartez. Regarde le chevreuil là. Vous avez pas trop mal à la tête avec la petite? Hein? Noémie, ça va? Ouais, ça va. Mais ça va. Attends, je vais demander au garde du corps. Ce chemin là. Bien, t'as les moyens toi de mettre un garde du corps sur ta fille? Ah bah oui, hein. Mais t'es obligé, t'as vu gabarit. On n'a pas trop le choix. Hein. Si je veux que la progéniture prospère encore longtemps, je suis obligé de la faire bien garder avec un super garde du corps avec le bâton. M'en suis, il remplit aussi la tête à tout le monde. Alors, il est habitué. Il vient droit dessus. Il est juste là. En fait, là, je peux pas tirer dessus parce que là, on entend les trackers devant nous. Et donc, c'est trop dangereux. Et après, il part là, de cul. Donc, de cul, c'est un peu tendu comme tir, on va dire. Un peu interdit aussi. Allez! Charles Julien, il y a une énorme compagnie qui vient de se mettre dans le petit trajet que je te disais, là, ils sont bloqués avec le chien qui aboie. Celui que je tire là, que tu vois là, regarde. Couché là. Je vois 9 qui passent. Je tire sur un que j'ai blessé, là je vais aller voir. Dès que. Je sais pas, ils ont pas corné encore, je vais voir dès qu'ils cornent. Après il y a 25-30 qui passent là. Impossible de tirer. Faut le gaz et vraiment là dans la merde là. Doucement, Michel! Attention là-bas! Ah, c'est loin. Laisse-le! Charles, pour Julien, c'était quoi? Ouais, Julien, 4 sangliers qui sortent, j'en tire un mort, quoi.
Ok, Vatmansal, super. En fait, les sangliers se sont regroupés en paquets et ils ont franchi les lignes comme je voulais pas qu'ils fassent, quoi, par paquet de 20, 25. Donc les gars, ils tirent une fois, deux fois, et puis salut. Allez, file. On a fermé 200 hectares d'un coup. Parce que la dernière fois, on l'avait fermé en cours, ça n'avait pas bien marché, on avait fait que 15. Donc là, on a dit on ferme en tout grand pour justement bien les encercler, bien pouvoir les tirer. Et en fait, c'est l'inverse. Sur les sangliers qu'on chasse, il y a 70% qui ont moins d'1 an. Ils n'ont jamais vu la neige. L'année dernière, il n'y a pas eu de neige. Donc on chasse des sangliers qui voient pour la deuxième fois de leur vie la neige. C'est un peu flippant pour eux, ça. Le tien était avec, là, il est reparti sur un autre qui part un peu plus loin après. Côté positif de l'histoire là, c'est qu'on ira plus vite à ramasser le gibier. On les aura plus vite vidés. Michel, David, venez vers moi, c'est fini. Ah, c'est fini. Attends, le grand qui gueule. Attends, je corne aussi. Je pense qu'il a entendu. Hein. Roland, t'as entendu? Non, oui. Voilà, fini. Finito? Ouais, cette famille gueuler comme des cons, tu sais. Mais ça fait du bien, hein. Ça fait franchement du bien. T'as déjà vu un vieux con faire du quad? Bah, regarde bien. Il s'équipe, tu sais, et il va ramasser ce que ses fils ont flingué. Thierry à Julien, tu sais où il les a mis, Martin, ces cochons? Je viens tout seul, on tire juste dans la sapinière. Il y a un deuxième que je tire un peu plus bas. Un Mustang. Un Mustang. Bien, belle action. J'aurais pu en faire 4-5. Ce qu'il y a, j'avais le chien là, tu sais, un jeune là. Ils arrivaient là, ils s'arrêtaient, ils faisaient demi-tour. Là, il y a une quinzaine qui passe. Je n'ai pas pu tirer. Bon, il y avait le chien. Hein. Bonjour mon ami. Bernard. C'est pas bien chaud. Hein. Perdu Thierry au cours de route. Bon, on part. Je suis exténué, on a bien mangé, on a bien chassé. Ça te rappelle quelque chose, ça? C'était des Alsaciens, des Sangliers ou des Lorrains? Des Lorrains. Ah, tu les reconnais aussi, hein? Les Lorrains, c'est ceux qui ont la grande gueule. Ils avaient la bande. Oui. Hein? Oui. Les Alsaciens, ils l'ont comme ça. Non. Donc la dernière fois, quand ils ont fait l'année dernière, ils repartent filer au dortoir. Donc on était là sur le truc. J'ai dit arrête de filmer, j'ai dit. Tu me prends pour un con, la lumière est allumée. Mais je n'ai ni Alsacien, ni Lorrain. Ardéchois. Oh putain. Bah, c'est un Français. Non mais on s'excuse de t'avoir demandé d'où tu viens. Non, on voulait pas te vexer, c'est pas. Ça se soigne, hein? Ouais. Ça va être annexé l'Ardèche, non? C'est la journée particulière de l'année, c'est ce qui termine la saison chez nous. Et on fait toujours un sanglier à la broche là pour l'anniversaire de mon père, ça lui plaît, c'est bonne ambiance. C'est un système avec des pierres réfractaires, toute la chaleur reste à l'intérieur de ta caisse de cuisson. Donc tu gagnes entre 3 à 4 heures de cuisson sur une autre broche. C'est le signe que la viande, tu vois, que la viande est cuite, tu vois. L'omoplate, quand tu la vois sortir, ça veut dire qu'il est cuit, tu vois. Noémie, je vois. C'est quoi ça? C'est quoi qui sort là? C'est sa langue. Oh. Bonjour et salut! Oh, es gilt, dass wir wieder gut sind miteinander. Ah, un tout petit peu, hein, parce qu'il n'y a pas de verdure chez vous, c'est pas la peine d'en ramener. Vieux, bon anniversaire. Oui, merci. Pour tes 76 ans. Salaud. Mademoiselle. Alors, je dois faire remarquer qu'aujourd'hui, nous avions un couple de Polonais avec 4 ours de Carélie. Donc, c'est lui, on est sûr que c'est son premier, hein.
Batman Style. Allez, viens. Oh la vache! Oh! J'ai oublié Charles. J'oublie toujours ma famille, n'est-ce pas? C'est le premier Charles. Alors, non, moi je me suis lavé les mains, maintenant ça suffit. Batman Style. Il y avait 2 lignes de tracker, on se téléphone, le talkie, on essaye de les prendre en tenaille pour les faire éclater. Les chiens, aujourd'hui, avaient beaucoup de mal à travailler avec la neige. Je voudrais les féliciter et les applaudir. L'homme sans qui on n'est rien. Merci Albert. Si je ne t'avais pas, je ne sais pas comment je pourrais faire. Comme permanent, on a aussi Roland. Au Pèlerin, on traite environ 250 carcasses. Quand il arrive ici au chalet, la première chose qu'il fait, c'est ouvrir la chambre froide et de mesurer le travail qu'il a devant lui. Donc, merci Roland pour ces 250 fois que tu découpes un animal. J'en viens à Manu, encore un homme très précieux. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Il aimerait être là plus souvent, mais il vit, quand il est là, il est extrêmement précieux. Et je remercie mon fils, Charles. J'en viens à Julien. C'est la plaque tournante de l'organisation du Pèlerin. Julien est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et d'extrêmement pointilleux. Et c'est normal. Je répète que notre sport est dangereux. Sachez accepter ces reproches parce qu'il faut toujours penser à la cause. Et la cause est grave. Sur Julien, il y a 2 pages. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Elle n'aime pas la chasse, mais ça fait 30 ans qu'elle l'a subie. Et donc, j'espère que ça continuera encore, parce qu'elle l'a subie pour notre bonheur, à moi, mes enfants, mes belles-filles. C'est pour ça qu'elle est là, et j'espère que ça va encore continuer ces fameuses 50 années qui me restent à chasser. Bon, attendez, on se congèle là, tout doucement. Moi, je voudrais boire une bière. Ouais, mais avec ton une heure, là, c'est quoi ça? Allez, c'est bon! Allez, c'est bon! Et t'en as fait combien? Allez, on rentre! Bon anniversaire, papa! Merci.